Victoire tranquille du Barça 3-1. En détente, j'ai envie de dire, franchement, le Barça ne s'est pas forcément foulé. Peut-être c'est un petit peu fait peur aussi en fin de match. Débrief facho, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Un dimanche après-midi comme on les aime, victoire du Barça, assez tranquille sur son voisin, son cher voisin de Barcelone, les Pericos, les Perruches. Voilà, encore une fois, à Segunda Oe, on espère. Mais bref, en tout cas c'est victoire tranquille, 3-1. J'avais pronostiqué pour une fois dans le live d'avant-match, on m'avait demandé de pronostiquer, on m'avait dit si on arrive à 200 likes, c'est à cause de la frite ça. Tu fais ton pronostic. Donc j'avais dit 3-0, bon, on a encaissé quand même pas mal de buts. On a encaissé 4 buts. J'ai jamais vu autant de buts annulés depuis que je regarde le Barça. C'est quand même, quand je parle de buts annulés, je parle pas que sur ce match-là, je parle en général. Il y a un Barça qui, vous le savez, ligne haute défensive, encore une fois beaucoup de buts annulés pour hors-jeu, mais c'est abusé. Franchement, c'est hallucinant le nombre de buts qui sont annulés contre le Barça, c'est trop. Maintenant, dès qu'il y a un but, tu te dis, ouais, mais t'inquiète, il va y avoir hors-jeu. Limite, c'est ça, tu vois. Mais quand même, l'Espagnol a quand même fini par marquer un but. Étrangement, ça coïncide avec la sortie de Casado. Un hasard ? Je ne crois pas. Donc pour débuter ce match-là, Hansi Flick avait fait confiance à son 11 type. On va dire retour de Olmo dans le 11 et Olmo, que dire de ce joueur, encore une fois magnifique, mais avec un seul changement, c'était Hector Fort, titulaire à la place de Jules Koundé. Koundé qui enchaîne beaucoup de matchs, il joue beaucoup, tout comme Lamine Yamal, Rafinha ou même Lewandowski. Il y a certains joueurs comme ça qui jouent quand même énormément, comme les défenseurs en général, les défenseurs centraux, ou même Baldé. On essaie de gérer au mieux les joueurs, mais c'est vrai que sur le banc, il n'y a pas grand monde qui peut apporter la qualité des titulaires. En défense centrale, il y a Dominguez, comme on en a déjà parlé, Gérard Martin à gauche et Hector Fort à droite. Hector Fort qui a fait un match plutôt neutre, assez moyen, correct en soi. Il n'a pas été spécialement mauvais, mais n'a pas été spécialement bon. On n'a pas forcément vu dans ce match-là. Maintenant, ça reste un jeune joueur qui a besoin de prendre un petit peu plus de la confiance et oser un peu plus certaines choses, faire peut-être un peu plus des appels, être un petit peu plus offensif. Je ne sais pas si c'est le coach qui lui a demandé de ne pas trop prendre de risques, mais vu ce Barça-là, vu ce qu'on voit depuis la saison, je suis pas sûr qu'Hansi Flick dise à ses joueurs de ne pas prendre de risques. Ça me paraît peu probable. Donc, je ne sais pas si c'est Hector Fort qui n'est pas assez en confiance ou quoi. Faut qu'il enchaîne, faut qu'il fasse un petit peu plus de matchs, on va dire, qu'il joue un petit peu plus souvent pour se mettre en confiance. Mais là, voilà, il a été correct, sans plus. Voilà, il n'a pas fait d'erreur, il a été solide défensivement, il a fait les efforts, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu vraiment de joueurs mauvais dans ce match-là. Même s'il y a eu des joueurs qui étaient un petit peu en dessous fatigués. Hey, non, ça va, c'est dimanche soir, on est tous fatigués. Non, on n'est pas tous fatigués, mais moi oui. Il y a des joueurs comme ça qui ont été un petit peu en dessous des autres. L'entrée de Frenkie de Jong, elle a changé par rapport à l'entrée qu'il avait fait contre le Real Madrid. On avait vu un Frenkie de Jong qui avait changé un petit peu le visage de ce Barça-là. Et là, bon, c'était un Frenkie en tongue. On a vu par rapport à un Casado qui est un peu plus agressif, tout ça. Ça a manqué de hargne, on peut pas dire ça, on peut pas dire autrement. Ça a manqué de hargne, ça a manqué d'intensité. À la sortie de Casado et de Dani Olmo au milieu, le Barça n'a plus autant dominé le match et a un petit peu plus subi. On a pris pas mal de buts qui ont été annulés, certes. On voit que ce Barça-là, quand il n'y a pas des joueurs comme ça, sans vouloir en faire trop dans ma propagande, mais quand il y a des joueurs qui mettent de l'engagement, tout ça, de l'agressivité dans le contre-pressing, tout ça, et évidemment, quand ils ne sont plus là, c'est différent, c'est logique. Maintenant, le Barça en première mi-temps a plié le match 3-0 en 30 minutes, c'était à peu près ça. Comme souvent, un Barça qui démarre les matchs assez bien, qui les finit un petit peu plus tranquille. Je suis pas sûr que le coach soit très satisfait de ça en vrai. Vous le savez, généralement quand Hansi Flick il y a 2-3 trucs que ça lui plaît pas, il va dire ouais mais je suis pas content, tu vois. On a gagné 7-0, mais à un moment donné on a arrêté de presser, c'était pas cool. Tu vois, c'est un peu ce truc là, et je pense que la deuxième mi-temps lui a pas forcément plu, la dernière demi-heure plus précisément. Un Barça qui a joué un petit peu plus en marchant, un peu plus tranquille, peut-être qui a repris des forces. Alors moi en tant que supporter et en tant que, comment dire ça, où je me projette un petit peu plus, je me dis ah ouais mais dans quelques jours il y a la Ligue des Champions, puis après le week-end prochain voilà il y a la Sociedad, donc on va pas s'épuiser non plus. Donc moi je suis là à me dire c'est pas si grave, tu vois, si la fin de match on l'a faite un petit peu en marchant et que les joueurs ont arrêté vraiment de jouer, parce que au moins ça leur a permis de souffler un petit peu, de garder des forces. Maintenant, quand on veut que les joueurs se donnent à 100%, c'est du début à la fin. Et j'imagine que le coach a dû le dire aux joueurs. Maintenant, que dire du match de Dani Olmo pour son retour en tant que titulaire? On savait que Dani Olmo allait faire quelque chose. Franchement, ça se sentait dans l'air.
derby contre l'Espagnol, retour en tant que titulaire comme ça à domicile, même si ce n'est pas le Camp Nou, on est quand même à domicile, même si c'est assez drôle quand même parce que l'Espagnol a joué pendant une douzaine d'années là dans ce stade-là, il fut un temps, c'est assez drôle. Mais donc le Barça était à domicile, et puis voilà, on savait que Dani Olmo allait faire des choses, on le savait. Doublé, c'est du pur Dani Olmo, hein, de la frappe à l'extérieur de la surface, de la projection dans la surface sur un centre de Lamine, encore une fois magnifique, un extérieur du pied qui arrive, frappe en première intention directe, ça rentre, transversale rentrante, le gardien qui l'a touché un peu, ça rentre, c'est du jeu comme ça, c'est du Dani Olmo en fait. Dani Olmo c'est un beau petit mélange. En vrai, Dani Olmo est un très beau mélange qui fait énormément de bien à cette équipe parce que c'est un mélange d'un football intelligent, d'un football de possession, de position, de ce que tu veux, un football très technique, mais c'est un football made in la Masia, Dani Olmo, dans la pensée, dans le niveau de l'intelligence du QI football, mais dans l'exécution, dans les intentions, c'est aussi ce football un petit peu allemand, ou un petit peu, avant de jouer en Allemagne, il a joué où là? Il a pas joué c'était quoi? C'était en Autriche? Je sais plus. Je m'en souviens plus où il était parti. Mais c'est ce football un peu, comment on appelle ça, des Balkans slaves, ou j'en sais rien, du Nord quoi. Ce football un petit peu différent, ce football un petit peu plus direct, un peu plus électrique, j'en sais rien. Et ça fait un beau petit mélange de football qui nous fait plaisir, qui nous régale sur le terrain. Dani Olmo, c'est un régal pour les yeux. Avec ses petites sorties de balles, ses petits trucs comme ça, ses petites accélérations, ses petits dribbles sur les premiers contrôles, des petits ponts, des petits trucs comme ça. C'est pas un football de passe, tranquille, mais la Masia où vas-y tu passes à ton coéquipier, on joue en passe. C'est un mélange des deux et ça procure pas mal de bonnes émotions, j'ai envie de dire, de bonnes vibes aux supporters. Et puis il y a le match de Casado aussi, encore une fois. La passe pour le but de Rafinha, encore une fois buteur. Cette fois-ci, Lewandowski n'a pas marqué, Lamine Yamal non plus. Lamine Yamal a quand même fait sa petite passe D. Après, je sais plus qui a fait la passe D sur le deuxième but d'Olmo, mais bon. Mais Lamine Yamal qui a encore été décisif par une passe magnifique en plus de ça. Mais la passe de Casado, messieurs, dames, mesdames et messieurs, la passe de Casado. Caviar total, encore une fois au milieu de terrain, et encore une fois une passe D de Casado. Ça m'étonne parce que Casado a fait plus de passes décisives que Pedri pour le moment. Alors que franchement, on sait, Pedri, pour ceux qui ont suivi un petit peu, Casado, on sait qu'il est moins technique, il a moins tendance à faire des passes, créer du danger que Pedri normalement. Et au final, il se retrouve quand même à régaler ses coéquipiers, à faire des passes. On sent un Casado un peu plus libéré, un petit peu plus offensif aussi, qui ose faire des passes comme ça. Après, pour ceux qui ont suivi aussi Casado avec la B, Casado jouait comme ça. N'hésitez pas à casser des lignes, à jouer long, à jouer directement sur les attaquants ou sur les ailes. Il passait pas forcément à son milieu de terrain le plus offensif pour que le milieu offensif fasse des passes. C'est déjà arrivé que Casado tente des petites balles piquées au-dessus de la défense pour l'attaquant. Voilà, on l'a déjà vu. Mais un Casado qui fait autant de passes D, ça fait plaisir. Je m'attendais pas spécialement à ça, mais ça me régale. Parce que Casado est de plus en plus complet en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir. Casado est un joueur qui gratte énormément de ballons, qui est très agressif, qui va être à la récupération. Un joueur qui est très propre, généralement aussi, qui va perdre très peu de ballons. Mais ça devient aussi maintenant un passeur, un mec qui est efficace dans la passe décisive, qui crée beaucoup d'occasions. Ça fait plaisir. Le seul gros défaut de Casado, c'est les duels aériens évidemment. Mais vu sa taille, ça me paraît un peu, et son gabarit, c'est logique. Sinon, c'est un joueur qui reste quand même assez complet. Donc ça régale. Donc on reviendra demain sur le match en analyse. Je vais sélectionner quelques séquences que j'ai trouvées intéressantes. Voilà, un Barça habituel dans ses attaques avec un Rafinha et un Dani Olmo qui attirent la défense assez haut sur le terrain mais dans l'axe, qui libère un petit peu de l'espace dans le dos de la défense pour les attaquants ou pour les latéraux ou quoi. Des combinaisons encore une fois dans les petits espaces, on va chercher toujours l'axe, que ce soit par les défenseurs Inigo Martinez ou Cubarsí, Casado et Pedri, le double pivot qui va chercher un petit peu à casser des lignes mais dans l'axe, qui va chercher des points d'appui entre Olmo, Lewandowski ou Rafinha. Et après Lewandowski, Olmo, Rafinha essaient de combiner un petit peu en une touche, ça déclenche quelque chose de sympathique assez rapidement et ça essaie de faire des différences comme ça. Donc ça c'est un petit peu du classique, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison, rien de très différent en gros, mais on reviendra un petit peu là-dessus demain en vidéo. Puis je vais faire aussi une FAQ. Je ferai en une seule vidéo, analyse FAQ. Je vais mettre sur Instagram les amis, donc mon Instagram et le lien de mon Instagram est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et puis voilà, je vais mettre une petite boîte à questions, vous pouvez me poser des questions. Je pourrais pas en prendre énormément, parce qu'il y a analyse plus FAQ, mais on essaiera d'en prendre un maximum. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de week-end, on s'est régalé. Et puis à demain, ciao.